Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Cette fois-ci, on commence une nouvelle semaine. Nous sommes le 19 avril. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Donc, comme je disais, le 19 avril 2021. J'ai envie de commencer cette journée et ce tirage par l'oracle, pas l'oracle, le tarot psychique de John Hodland, le tarot de Titania, ensuite de Titania Hardy. Et en carte conseil, excusez-moi, alors on va continuer par l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Excusez-moi, c'est pas poli, mais la journée commence bien enrhumée. Hop là. Et ben, au moins, il est. Là, nous allons commencer par deux cartes guidance du John Hodland du tarot psychique. Alors, nous avons l'union spirituelle et nous avons le tarot de la gorge. Si on regarde bien cette union, quand on regarde bien cette carte de cette union spirituelle, on a deux fronts, les deux personnages sont sur un front, se collent leur front, et on va dire il y a la coupe, donc c'est comme un réceptacle. L'union spirituelle là, avec le chakra de la gorge, je vous dirais qu'on sera dans une journée où on devra, je dirais, communion d'idées, communion d'échanges, par rapport à soit à l'être aimé, soit à un contexte. J'ai quand même la notion, le ressenti qu'il va falloir, on va dire, bien commencer la journée par plutôt se connecter un petit peu aux autres, comme vérifier tout ce qu'il y a autour de nous. Quand je dis vérifier, c'est pas sur le terme négatif, qu'on soit d'accord, plutôt comme jeter un coup d'œil pour être, oui, dans cette union spirituelle, dans cette union de continuité, ou dans cette harmonie, ou dans cette osmose, si je puis dire, que vous avez besoin. Là, avec le chakra de la gorge, j'aurais vraiment ce ressenti profond qu'il va falloir aussi exprimer ou prendre le temps de verbaliser les choses. On a vraiment cette notion de rien garder pour soi, qu'il faut plutôt dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous tracasse, ce qui peut voir à vous chiffonner. C'est presque, je vous dirais presque essentiel pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, il faut vraiment presque plutôt se recentrer direct. J'allais dire encore le mot directement, excusez-moi. Je suis un peu dans la redondance. Il va falloir concrètement aller droit au but et vraiment être dans cette communion, et vraiment exprimer. Pour ceux qui peuvent peut-être s'inquiéter plus par rapport, on va dire, s'inquiéter ou s'interroger plus par rapport au domaine affectif, on est dans cette union spirituelle, l'union, la cohésion, soit d'un couple, d'une amitié, d'un contexte ou autre, c'est savoir s'unir, entre guillemets, ce qu'il faut, et ce lien spirituel à la fois qu'il faut savoir exprimer. Le mot spirituel, alors, peut être employé sous diverses formes. Pour moi, c'est une interprétation personnelle. Il y a des liens spirituels, il y a la spiritualité, il y a savoir s'harmoniser de façon spirituelle avec les autres, savoir communier avec les autres, en exprimant certaines choses, en comprenant certaines choses. Enfin, il y a comme une forme de communication qui est nécessaire. Après, comme je dis, tous les supports s'interprètent en fonction de soi, qu'on soit bien d'accord. Enfin, quand je dis en fonction de soi. Là, moi, je vous fais une interprétation, et on n'est pas encore cadré avec vos enfants, une interprétation qui m'est propre par rapport à ce que je peux ressentir des supports. Alors, on va voir ce que le Titania nous indique. Juste pour vous montrer, on était sur le cœur quand même, parce que je fais ça vite, sur le cœur et sur le bateau. On est encore sur l'histoire du cœur, et comme sur prendre une vitesse de croisière dans un contexte affectif, ou comme il y en a on peut l'interpréter comme un nouveau départ, mais là j'ai plutôt comme une notion savoir continuer le voyage de façon sereine et de façon plus stable. On est bien sur cette notion de, quand je dis continuer par la cigogne, comme de quelque chose qui doit démarrer. Certes, on est dans une notion d'une nouvelle semaine. Quelque part, on est le lundi. On ne va pas chanter le lundi au soleil, on ne va pas commencer par la pluie. On a la cigogne, on a le serpent et on a la tour. C'est comme s'il vous est demandé, de savoir prendre comme certaines autres
une certaine hauteur par rapport à un certain contexte, par rapport à certaines personnes, entre guillemets. On peut voir à interpréter, pour certains, selon certaines interprétations, le démarrage de tension ou l'arrivée d'une personne qui peut apporter des tensions. Là, moi, j'ai plutôt le ressenti qu'il va falloir prendre une certaine hauteur avec certaines situations conflictuelles, personnes conflictuelles. On peut voir le serpent qui l'interpréter sous diverses façons. Hein. Moi, c'est vraiment le ressenti principal que j'ai par rapport à ces trois cartes qu'il va falloir prendre une certaine hauteur par rapport à ce qu'il peut voir à vous tracasser ou vous apporter, on va dire, comment vous dire, une certaine nervosité. Ça peut être quelqu'un qui est proche de votre personne de cœur ou proche d'un certain contexte. Ou tout du moins, on a quand même une notion où la communication, les échanges pourraient voir être difficiles, mais en prenant, on va dire, oui, cette hauteur, cette pondérance de ces sentiments ou de ces énervements aussi, hein, quelque part, on pourrait voir à ouvrir une situation, ouvrir des émotions qui peuvent voir à être beaucoup plus favorables, en quelque sorte. On a bien les deux personnages du consultant. Donc on voit comme un contexte où les émotions peuvent voir être un petit peu plus difficiles, soit par une tierce personne, par des contextes, des circonstances un petit peu différentes. Alors là, on n'est pas fondamentalement sur la notion de tromperie, hein, pour ceux qui s'inquiètent par rapport au relationnel. Oh là, il faut raison garder, en quelque sorte. Donc il faut que vous arriviez à prendre... comment vous dire, à prendre de la hauteur. Je dirais même que c'est presque le mot clé qu'on pourrait voir à avoir par rapport à cette journée, c'est prendre de la hauteur. Donc il faut que vous arriviez à anticiper, quand je dis anticiper, c'est à vous arrivier à prendre le dessus par rapport à certaines... Quand je dis là, excusez-moi, je me bafouille beaucoup, parce que je voudrais vous exprimer que quand je dis prendre de la hauteur ou prendre le dessus, c'est survoler les événements. Je ne dis pas qu'il faut être négligent ou ne pas être dans l'objectivité, purement et simplement, ou dans l'action par rapport à une situation, mais tout du moins ne pas être dans la précipitation. Pouvoir communiquer, exprimer, rétablir les choses, rétablir les situations. J'ai presque la vision par rapport à ce tirage que tout ce qui est silence, que tout ce qui est... se renfermer sur soi-même, être renfrogné, n'apportera rien. Et même, je vous dirais, quelque chose qui pourrait voir à vous apporter même plus de désagréments qu'autre chose, tout du moins ne fera pas d'ouverture. On peut ouvrir les émotions, je vous dirais que comme vous êtes, peu importe homme ou femme, il y a une carte témoin, enfin, j'ai presque cette notion qui peut voir, qui vient de vous, en quelque sorte. Vous allez pouvoir transformer la situation de façon concrète, mais en tout cas ne pas vous renfermer. Et n'oublions pas la carte d'ouverture, hein, l'union spirituelle avec la gorge, en disant ce qui ne va pas, en disant ce que vous avez besoin ou ce que vous ne voulez plus, justement, puisque c'est là plutôt le nerf de la guerre, que vous arriverez à transformer la situation à votre avantage. J'ai quand même ce besoin de devoir prendre l'initiative, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc il faut que vous alliez de l'avant, entre guillemets, et pas que vous défonciez les portes. Pourquoi je dis initiative? Vous avez le chakra de la gorge, donc vous devez aussi verbaliser les choses. Purement et simplement. Hop là. L'oracle des elfes nous indique l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. On est quand même très branché dans les côtés des sentiments quand même. Hein. Il y avait le cœur dans la coupe, il y a l'union spirituelle ou la communion entre guillemets, donc il y a quand même cet échange. Ça ressort quand même très fortement. Hein. Et là, nous avons l'amour et la substance qui composent l'ensemble de la création. La tendresse et son langage. Donc trouver le langage de l'amour, entre guillemets, le langage de la création, en étant dans une certaine sagesse, dans une certaine assurance. C'est comme ça que j'interpréterai là ce message. Il faut que vous arriviez à trouver le bon langage qui va vous permettre de tout créer, de tout pouvoir transformer et, je dirais, d'aller beaucoup plus de l'avant ou d'être dans une situation beaucoup plus à votre avantage, éviter les conflits, éviter les pertes d'énergie, je dirais même. Donc voilà pour ce premier petit tirage de la semaine. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Et surtout, zen, et on prend de la hauteur. Je vous embrasse.